Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits. Amen. Seigneur, tu nous fais encore la grâce d'être là ce soir. Oh Seigneur Jésus. Comment ne pas te remercier? Comment ne pas te glorifier? Seigneur, éclaire-nous encore ce soir par ton esprit. Tu as dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Et Seigneur, c'est toi-même la parole. Amen. Donne-nous, Seigneur, d'être bénis ce soir. Donne-nous, Seigneur, d'être éclairés. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, le chrétien et les liens ancestraux. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, est-ce que ce sont des choses aujourd'hui qui sont d'actualité? Est-ce que, en tant que chrétiens, les liens ancestraux doivent être vraiment notre préoccupation? Vous savez, ce sont des choses que nous avons connues. Nous avons passé du temps dans certaines assemblées où on nous a rabâché les oreilles avec les liens ancestraux. Chaque jour, il y avait des combats. Chaque jour, il fallait chasser des démons. Chaque jour, il y avait des accusations. Oui, dans telle famille, il y a des sorciers. Dans telle famille, il y a ceci, il y a cela. Bien, mais ce sont des choses qu'on a vraiment entendues. Et est-ce que pour autant, est-ce qu'il faut ignorer les liens ancestraux? Je veux vraiment ça faire comprendre aux uns aux autres, effectivement, les liens ancestraux existent. Et quand on parle des liens ancestraux, vous allez voir qu'il y a des familles où, à répétition, il y a des maladies. Il y a des malédictions. Et tout ça crée la frustration dans le cœur, dans les familles. Et vous allez voir qu'en fait, ces maladies, ces malédictions agissent au sein d'une famille. Et au sein de cette famille, qu'est-ce qu'on constate? Soit au sein de la famille, soit au sein d'un peuple, on constate bien aimé les répétitions des maladies, des malédictions et toutes ces choses sont conduites par des esprits. Et on a appelé ces esprits-là les esprits de famille. Et ces esprits se manifestent par des similitudes qui vont d'une génération à une autre. Vous pouvez voir des familles où il y a des morts prématurées. Vous voyez que les gens meurent jeunes. Et ce qui est remarquable, c'est que vous voyez que dans la même famille, les gens meurent pratiquement dans la même tranche d'âge. Les gens meurent jeunes. Ils meurent dans les mêmes conditions. Alors, le simple fait d'appartenir à cette famille vous fait directement hériter de cette situation qui semble propre à cette famille. Alors, d'autres familles ont l'impression que leur destinée s'abrège. Il y a des membres de la famille qui sont destinés à échouer de génération en génération. On se pose des questions. Lorsqu'ils entreprennent, ils n'aboutissent jamais. Il y a comme s'il y avait un esprit de non-accomplissement. Et cela, on le constate de génération en génération. On entend souvent des familles où quelqu'un te dit, dans notre famille, personne ne peut arriver à l'université. Personne ne peut atteindre la classe de 3e. Soit on entend, ah oui, dans notre famille, tout le monde est alcoolique. Mon père est alcoolique et toute la famille est alcoolique.
Et ça, bien aimé, ce sont des choses qui suscitent pas mal de questions. On dit même souvent que la famille est maudite. Il y a des familles où les gens même n'arrivent même pas à faire d'enfants. Ils ont du mal. Lorsque les femmes tombent enceintes, elles n'arrivent pas à terme et elles perdent le bébé. Il y a des familles où des femmes n'arrivent pas à se marier. Et tout ça suscite pas mal de questions, pas mal de réflexions dans des familles. On voit même des familles se déchirer à cause de tout ce qui se passe au sein de la famille. Les événements se répètent. Les événements malheureux se répètent. Et comme je l'ai dit, toujours dans les mêmes familles. Bien mais effectivement, c'est comme des forces invisibles qui font revivre les malédictions des parents sur les enfants, sur les petits-enfants. Est-ce que cela doit nous amener à nous interroger? Effectivement, nous devons nous interroger. Nous devons nous interroger. Donc, vous voyez qu'il y a des esprits qui font souffrir les membres des familles de génération en génération. D'échec en échec. Vous voyez que des familles vont d'échec en échec. Des morts prématurées, l'alcoolisme, la drogue. Le père qui était alcoolique, on se rend compte que les enfants héritent également de l'alcool. Le père qui a travaillé dans l'esclavage, on voit que sa descendance également, bien aimée, hérite de l'esclavage. Et ça, ce sont des choses ce soir qui vont nous amener à réfléchir ensemble. Il y a des familles où les gens vivent dans le chômage chronique. Et souvent, vous voyez que dans la famille, il y a un seul qui travaille, tout le reste dans un chômage chronique. Et on constate que le seul qui travaille, un jour, perd même son emploi. Et il rejoint ceux-là, bien-aimés, qui sont dans l'oisivité, ceux-là qui sont dans le chômage. Bien-aimés, cela nous amène vraiment à réfléchir. Quand on parcourt la Bible, nous voyons que beaucoup ont connu ces choses-là. Quand je prends par exemple l'exemple d'Abraham, il y a un passage que je vais lire, c'est dans Genèse 13, dans ceux qui ont la Bible, on peut lire ensemble. Genèse 13 du verset 11 à 13. La Bible dit que, Genèse 13, verset 11 à 13, la Bible dit que comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront. Et ils te laisseront vivre. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Vous voyez que ça, c'est quand Abraham a connu la famine en Égypte, et il voulait fuir cette famine. Il a connu la famine, à Canaan. Donc, il voulait fuir cette famine. Il s'est retrouvé en Égypte. C'est comme beaucoup de chrétiens qui viennent, lorsqu'ils rencontrent le Seigneur, lorsque le Seigneur commence à faire un travail dans leur vie, lorsque le Seigneur commence à les dépouiller, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient, ils retournent dans le monde. Bien-aimé, si tu as cette pensée, abandonne, parce que Dieu, lorsque nous met dans des situations de disette, c'est parce que Dieu veut faire un travail à l'intérieur de nous. Alors, on a vu également Abraham qui est parti à Guérar. Il a répété la même chose. Et nous savons que dans la descendance d'Abraham, Abraham va mettre au monde un fils qui s'appelle Isaac. La Bible dit également, à la même période, Abraham et Isaac aussi va connaître ce qu'on appelle la famine.
Et cette famille va pousser Isaac à fuir. Mais Dieu va se révéler à Isaac pour lui, non, ne pars pas, reste à Guérar. La Bible nous dit que Isaac va répéter la même erreur que son père. Et qu'est-ce qu'il va dire à sa femme? Il va dire à sa femme également de dire qu'il est son frère. Si les gens te demandent, dis que tu es ma sœur. Isaac va mettre aussi au monde un fils. Et ce fils-là va s'appeler Jacob. Et la Bible dit que Jacob également, qu'est-ce qu'il va faire? Quand on lit Genèse 27, du verset 20 à 23, la Bible dit que Isaac dit à son fils, « Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? » Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Vous voyez que ici également, nous voyons que Jacob va usurper le nom de son frère afin de recevoir la bénédiction de son père. Et vous voyez qu'en fait, on voit que dans cette famille, le mensonge allait de génération en génération. Tout le monde était menteur dans cette famille. Et qu'est-ce qui les pousse à mentir? Tout ça, c'est lié, bien aimé, à des esprits qui les poussent à mentir. Quand on prend également la vie de David, David va commettre, bien aimé, l'adultère avec Bathsheba. David va commettre l'adultère avec Bathsheba. Et pour ceux qui connaissent vraiment l'histoire de David, David va mettre au monde également des enfants. Et donc l'histoire de David avec Bathsheba, vous pouvez le voir donc dans 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, du verset 2 au verset 4. Qu'est-ce qui va se passer? David va coucher avec Bathsheba, qui était la femme bien-aimée d'un de ses soldats qui s'appelait Uri. Et on connaît bien l'histoire. David va même exterminer, va faire tuer Uri pour garder sa femme. Et David aura des enfants, 2 enfants. Il y a un qui s'appelle Amon et une de ses filles va s'appeler Tamar. Et qu'est-ce qui va se passer? Le fils Amon va commettre ce qu'on appelle l'inceste avec sa sœur. Vous voyez que ce sont des liens terribles qui détruisent les familles. David va mettre également un fils au monde. Quand on lit dans 2 Samuel 16, David va avoir un fils qui s'appelle Absalom. Absalom va coucher avec les femmes de son père. Vous connaissez également l'histoire de Salomon. Salomon, celui-là qu'on croyait être un exemple, Salomon va avoir, non seulement il va avoir 700 femmes, mais il va aussi avoir 300 concubines. Bien, mais tout ça, ce sont des liens de famille. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ce soir? Chaque famille a une histoire. Et cette histoire est le fondement de cette famille-là. Ce fondement est basé sur, bien aimé, soit la réussite, soit l'échec. Mais il faut qu'on comprenne que tout commence toujours par une origine. Regardez bien. Les familles en général, dans l'ignorance, contractent des alliances avec des mauvais esprits. Ils signent des pactes de façon consciente ou inconsciente avec des faux dieux. Donc ce sont ces faux dieux-là qui règnent maintenant dans les familles.
Ce sont des faux dieux qui contrôlent la vie de la famille. Alors, dans l'ignorance, les familles vont se mettre sous un joug étranger. Je ne sais pas si vous pouvez fermer vos micros parce qu'il y a un bruit, tranquillement, s'il vous plaît, merci. Et la Bible dit que ces esprits-là vont dominer les familles. Donc, vous voyez que dans l'ignorance, les familles vont se mettre sous un autre joug pesant. Mais ce joug-là vient détruire les familles. Bien-aimés. Maintenant, la question qu'on peut se poser. Est-ce que quand on devient chrétien, est-ce qu'on peut hériter de ces malédictions familiales? Est-ce que quand on devient chrétien, on peut hériter, bien-aimé, des maladies héréditaires? Il y a des familles où le père est diabétique, toute la famille devient diabétique. Il y a des familles où le père est alcoolique, toute la famille devient alcoolique. Il y a des familles où la prostitution, bien-aimé, est au centre de cette famille. On a l'impression que toutes les filles qui naissent dans cette famille, bien-aimé, n'arrivent pas à se marier, elles vivent dans la prostitution. Alors, bien-aimé, je crois que ce sont des choses que nous devons comprendre. Dieu va nous éclairer pour que nous comprenions ce qui ne va pas. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons aussi hériter des malédictions familiales? Est-ce que quand je deviens chrétien, parce que dans ma famille, on n'arrivait pas à se marier, est-ce que moi aussi, ce sort-là me suit aussi également? Je voulais ce soir que le Seigneur nous aide à répondre vraiment à cette question. On remarque que dans les églises, les gens passent leur temps à faire des délivrances. Il y a même ce qu'on appelle des ministères de délivrance. Je ne dis pas que je ne crois pas aux démons. Si, je crois aux démons. Je chasse les démons pratiquement tous les jours. Je chasse les démons tous les jours. Donc, je sais de quoi je parle. Je chasse les démons tous les jours. Je chasse les démons tous les jours. Donc, je crois aux démons. Je sais que les démons existent. Mais on constate que dans les églises, maintenant, on passe tout le temps à couper des liens, à renverser des autels. Est-ce que cela est vraiment biblique? Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous devons passer notre temps dans ces choses-là? Est-ce que nous avons réellement compris l'œuvre de la croix? C'est une question que nous devons répondre. Est-ce que nous avons compris réellement pourquoi Christ est mort à la croix? Et vous savez, ils utilisent souvent des passages. Par exemple, le livre d'Exode. On va lire par exemple Exode 20, verset 5. La Bible dit que tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ouais, les gens utilisent ce passage hors contexte pour faire peur aux enfants de Dieu. Vous savez que également quand tu lis le livre de Nombre 14, verset 18, la Bible dit que l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point
le coupable pour innocent. Je veux que vous suivez bien ce que je suis en train de dire ce soir. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Vous voyez que Moïse en a parlé dans le livre d'Exode, il a réitéré cela dans le livre de Nombres. Mais quand vous lisez ces versets, vous avez l'impression qu'il y a une contradiction. Il faut comprendre vraiment la pensée de Dieu. La Bible dit au verset 6 de Exode 20 que Dieu fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux-là qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Alors, ceux qui haïssent le Seigneur, c'est qui? Effectivement, il y a des gens qui haïssent le Seigneur. Ceux qui haïssent le Seigneur, c'est qui? Simplement, c'est ceux qui rejettent les commandements de Dieu. Ceux qui aiment le Seigneur, c'est ceux qui obéissent aux commandements de Dieu. C'est ceux, bien-aimés, qui gardent les commandements de Dieu. Mais vous allez voir que dans Exode 20, au premier verset, le Seigneur dit qu'il est un Dieu. Il dit, Dieu prononça ses paroles. Et dans les paroles que Dieu a prononcées, Dieu rappelait à son peuple qu'il était le seul Dieu. Le seul Dieu qu'il fallait suivre. Dieu était le seul Dieu qu'il fallait obéir. Mais bien aimé, on a regardé dans la marche du peuple d'Israël, beaucoup haïssaient Dieu. Haïr Dieu, c'est quoi? Haïr Dieu, c'est désobéir à sa parole. Ne cherchez pas de raisonnement, non. Quand on aime Dieu, on garde sa parole. Et vous allez voir que pourquoi Dieu avait donné ces avertissements, parce que son peuple qu'il avait choisi, bien aimé, se prostituait dans ce qu'on appelait l'idolâtrie. Ils allaient vers d'autres dieux. Et cela persévérait de génération en génération. Des pères aux fils, aux petits-fils. Tout le monde était devenu idolâtre. Et nous allons voir que Dieu va envoyer la malédiction au fur et à mesure de génération en génération. Maintenant, quand les enfants d'Israël pratiquaient l'idolâtrie, Dieu envoyait des maladies, Dieu envoyait des malédictions, Dieu envoyait même la mort. Maintenant, à quel moment Dieu arrêtait de frapper les Israélites de malédiction? Lorsqu'ils se repentaient pour redevenir des enfants de Dieu et à obéir à ses commandements. Bien-aimés, je voulais que nous comprenions ces choses. Je dis que je ne suis pas contre ceux qui prient pour les gens qui ont des malédictions. Oui, mais pour qui on doit prier? Je vous ai dit que les démons, on les chasse tous les jours. Ça, tout nouveau chrétien, que tu sois bébé spirituel, tu peux chasser un démon. Ce n'est pas seulement fait pour les pasteurs. Non, j'ai dit, tout nouveau chrétien peut chasser les démons. Aujourd'hui, dans les églises,
les gens se sont appuyés sur une parole, bien-aimé, une parole dans la Bible d'Ézéchiel pour, si vous voulez, pour faire des délivrances, bien-aimé, le point central de la vie chrétienne. Non. Je vous lis ce passage-là. Regardez. Quand vous lisez Ézéchiel 18, la Bible dit que la parole fut adressée à Ézéchiel en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Donc, en fait, en Israël, il y avait un proverbe. Donc, en fait, on dit, ce proverbe dans le pays d'Israël, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Donc, en fait, c'est un proverbe que le peuple s'était donné. Le peuple s'est donné, bien aimé, ce proverbe-là. Mais ce proverbe n'avait rien à voir avec la parole de Dieu. Dieu va se lever et va dire à ce peuple-là, regardez au verset 3, il dit, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Vous savez, souvent dans l'Église, on veut amener nos traditions, nos manières de réfléchir. Bien aimé, souvent même dans des prédications, on a l'impression que, c'est-à-dire qu'on met la parole de Dieu de côté et on veut faire plaisir à des hommes. Non. Dieu dira au verset 4, il dit, voici, toutes les âmes sont à moi. Toutes les âmes sont à Dieu. Il dit, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, vous voyez que Dieu est en train de dire à ce peuple-là que les malédictions des parents ne sont pas directement liées aux enfants. L'enfant qui revient à moi, la malédiction de son père ne peut pas le rattraper. Mais qu'est-ce qu'on enseigne dans les églises? Oh, c'est ton père. Ton père était sorcier. Ta mère est sorcière. C'est pour ça que tu n'arrives pas à faire d'enfant. Bien-aimé, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Dieu n'est pas un homme. C'est nous qui devons nous soumettre à la parole de Dieu. Ce n'est pas Dieu de se soumettre, bien-aimé, à nos proverbes. Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc, ceux qui haïssent le Seigneur, ça dit quoi? Ceux qui transgressent le commandement de Dieu, ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, c'est eux qui mourront. Parce qu'ils sont sous la malédiction. Bien-aimé, celui qui se retire du péché, qui s'attache au commandement de Dieu, Dieu ne peut pas le faire mourir pour les raisins que ses parents ont mangés. Et ça, ce sont des choses que nous devons comprendre, nous, en tant que chrétiens. Il y a trop de manipulations et de mensonges. Malheureusement, parce que les chrétiens ne lisent pas leur Bible. Ils prennent les hommes de Dieu pour des super-hommes. Écoutez, on n'est pas des super-hommes, on est comme vous. Si vous ne prenez pas le temps de méditer la parole, vous ne prenez pas le temps de chercher Dieu, vous serez la cible, bien-aimés, de certains parmi nous qui sont des vautours. Regarde, aujourd'hui, tu ne parles pas à tes parents parce qu'on les a accusés de sorciers. C'est eux qui sont à la base de tes problèmes. C'est eux qui font que tu n'arrives pas à avoir des enfants. C'est eux qui font que tu n'arrives pas à travailler. C'est eux qui font, c'est eux qui font, c'est eux qui font. Aujourd'hui, tous les parents ont déserté les églises. Ils ne veulent pas venir dans nos églises parce qu'on les a déjà
catalogués de sorciers. On crée le doute dans le cœur des enfants de Dieu. Et ça fait qu'aujourd'hui, les chrétiens deviennent de plus en plus incrédules. Comme le peuple d'Israël est devenu incrédule. Regardez, avant de rentrer dans le pays de la promesse, la terre promise, Dieu va envoyer 12 espions aller explorer ce pays-là. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont fait un rapport. 10 parmi eux ont dit qu'il y a des géants, il ne faut pas aller. Ils ont découragé le peuple. Ils ont amené le doute dans le cœur du peuple. Il y a 2 seulement qui ont été favorables. Caleb et Josué. Vous savez que c'est ce que Dieu a fait? Dieu, il a exterminé tous ceux qui étaient incrédules. La Bible dit quoi? C'est seulement Caleb et Josué qui sont rentrés. Et les petits enfants qui étaient, ils ont exterminé tous les parents. Parmi les adultes, parce qu'on ne compte pas les enfants. Il y a seulement 2 qui sont rentrés. Ils ont été acceptés et bien-aimés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient attachés à la parole du Seigneur. Et ceux qui n'étaient pas attachés à la parole du Seigneur, ils ont été exterminés. N'oubliez pas que quand on lit Josué 24:2, la Bible dit quoi? Abraham était de l'autre côté du fleuve. Abraham sort d'une famille d'idolâtres. Et l'idolâtrie va sur ce peuple-là jusqu'à ce qu'il rentre même dans la terre promise. Rappelez-vous, dans le désert, à un moment donné, ils vont se dire que Moïse est mort. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme Moïse est mort, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se bâtir un veau d'or. Parce ils aiment l'idolâtrie. Ils aiment adorer des faux dieux. Bien-aimés, c'est ce que nos parents ont fait. Nos parents ont adoré des faux dieux. Aujourd'hui, les plus modernes rentrent dans les sectes. Ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils disent qu'ils sont athées. Ils rentrent dans des sectes. Parce que pour eux, c'est là-bas qu'ils trouvent leur bonheur. Mais ce qu'on ne leur dit pas, c'est qu'il y a les malédictions générationnelles. Toi qui rentres dans une secte, quand tu commences à monter de degré en degré, tu ne sais pas ce qu'on va te réclamer, malheureusement. Voilà pourquoi vous allez voir tous nos scientifiques, tous ceux qui se disent médecins, tous ceux qui se disent chercheurs, regardez un peu les enfants. Pourquoi ici en France, il y a beaucoup de centres, de centres bien-aimés d'handicapés? Vous croyez que c'est le hasard? Ce n'est pas le hasard. Tous ceux qui travaillent, bien-aimés, dans les IME, tout cela, vous croyez que c'est du hasard? Ça, ce sont les conséquences, bien-aimés, ce sont les malédictions des pères sur les enfants. Bien-aimés, il faut que nous comprenions ces choses-là. Chaque fois que le peuple s'attache à l'idolâtrie, la malédiction les poursuit. Bien-aimés, mais de ces générations, certains se détachent des pratiques. En se détachant de ces pratiques, ceux-là ils n'héritent plus des malédictions générationnelles. Ils n'héritent plus des malédictions générationnelles. Et ça, ce sont des choses que nous, en tant que chrétiens, nous devons comprendre. Je vais aller même encore... on va voir quelque chose même de plus grave. Vous connaissez un peu l'histoire de Lot. Lot avait ses 2 filles. Lot qui a couché avec ses 2 filles. Oui, je vous dis que la malédiction suit les gens qui s'éloignent de la parole. Lot s'était éloigné de la parole. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Lot? On dit que Lot était ivre. Oui, mais même dans l'ivresse, il a réussi à coucher avec ses 2 enfants. Mais quand il couchait avec la première, mais comment ça se fait-il que
il ne s'est pas rendu compte quand il se couchait avec la deuxième. Ça, c'est une parenthèse. C'est un autre débat. Et cela va entraîner la malédiction. Parce que les enfants qui vont naître, il y a un qui va s'appeler Amon et l'autre va s'appeler quoi? Moab. Dieu va maudire les deux peuples-là. Je suis en train d'amener les chrétiens à comprendre que, en fait, ce qui se passe dans les églises, il faut qu'on revienne au Seigneur. Trop de folklore, trop d'amalgame, trop de mensonges, trop de manipulations. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Quand on lit Deutéronome 23, verset 3, la Bible dit quoi? Dieu avait interdit ce peuple-là dans son assemblée. L'assemblée, c'est un peu l'image aujourd'hui de l'église. Mais les Moabites étaient interdits de manière perpétuelle dans l'assemblée de Dieu. Mais qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que lorsqu'on lit Ruth 2, verset 2, regardez ce que la Bible dit. Rappelez-vous de ces deux Israélites, Naomi et son mari, qui se sont retrouvés à Moab parce qu'il y avait la famine. Ouais, les chrétiens, les enfants de Dieu n'aiment pas les épreuves. Pour une petite épreuve, ils fuient, ils retournent dans le monde. Vous quittez la maison du pain, Abimelech, et vous allez là où Dieu prépare la sécheresse. Les gens ne sont pas patients. Les chrétiens ne sont pas patients. Tu pries pour un chrétien, il faut que, voilà, s'il ne voit pas la guérison, tu n'as pas l'onction. Frère, nous, ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Dieu qui guérit. S'il y a des pasteurs qui disent qu'ils guérissent, c'est leur problème. Moi, je ne guéris personne. C'est Dieu qui guérit au travers de moi. Et voilà qu'ils vont se retrouver à Moab et les enfants vont épouser des femmes. Les enfants vont mourir. La malédiction. La malédiction ancestrale. Bien-aimés. Et la Bible nous dit que Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? À un moment donné, Dieu va ouvrir la bénédiction. D'où les gars avaient fui la famine. Et Naomi va dire à Ruth, ah, écoute Ruth, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Ça, mais bien auparavant, quand on lit Ruth 1, verset 16, Naomi va dire à Ruth, bon écoute, mes enfants sont morts, je n'ai plus d'enfants dans mon sein pour que tu puisses l'épouser. Reste au moins à moi, peut-être que tu vas te trouver un mari. Elle va dire non, ne me presse pas de retourner loin de toi. Où tu iras, je demeurerai. Est-ce que quelqu'un peut fermer son micro, s'il vous plaît? Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Voici une Moabite. Une Moabite qui est maudite, qui décide d'abandonner son peuple. Bien-aimé, donc Dieu est Dieu, mais Dieu donne à chacun de faire un choix. Tous ceux qui sont dans le monde, pourquoi ils demeurent encore dans le monde? Parce qu'ils aiment les choses du monde. Ruth va dire, moi je ne veux plus rester dans le monde. Moi je ne veux plus rester dans le monde, moi je veux
Naomi, je veux aussi être un enfant de ton Dieu. Voilà une déclaration d'amour. Si on le met à l'échelle de l'Église, on peut dire quoi? On peut dire que Ruth venait de recevoir sa conversion. Elle quitte la maison maudite pour aller dans la maison du Père. Beaucoup aiment la maison maudite. Voici pourquoi ils vont de malédiction en malédiction. Ruth va se détacher de son peuple et s'attacher au peuple d'Israël. Et quand on lit, bien aimé, les évangiles, on voit qu'en fait, Jésus est dans la lignée de qui? D'une femme qui était maudite. Donc ça veut dire quoi? Tous ceux qui sont maudits, Dieu leur fait aussi la grâce de le connaître. Ruth va abandonner son pays. Elle va être purifiée en venant, bien aimé, en Égypte. Rappelez-vous que Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12, 3 que ceux qui te béniront, je les bénirai. Dieu a dit à Abraham que ceux qui maudissent Abraham, Dieu va les maudire. Que Dieu va bénir Abraham, que toutes les nations vont bénir Abraham. Et Dieu également dit que la postérité d'Abraham allait être bénie. Et il ne faut pas que dans Galates 3, 16, la Bible dit quoi? La Bible dit que les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Mais de quelle postérité il s'agit? Il n'est pas dit aux postérités, mais il est dit à sa postérité. Et cette postérité, c'était qui? C'était Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que je veux que tu comprennes, frères et sœurs? Celui qui croit en Jésus revêt Christ. Et quand tu revêts Christ, toutes les malédictions qui sont liées à ta nation, toutes les malédictions qui sont liées à ta famille, toutes les malédictions qui sont liées à ton peuple, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les efface. Voici pourquoi il va dire à Ézéchiel, il dit, je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute souillure, ça c'est d'une part, et de toutes vos idoles. Donc, vous voyez que Dieu ne rejette pas celui qui vient à lui. Et il y a une chose également que vous devez comprendre. Viens tel que tu es au Seigneur. C'est lui qui fera le travail. Mais il y a des églises où on dit non, il faut d'abord être délivré. Il faut d'abord être propre avant de venir. Non, le Seigneur dit venez tel que vous êtes. C'est lui qui fait le travail. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, si tu étais un idolâtre, les autels qui étaient liés à toi, tu t'en détaches. Ce sont des choses qui se font de manière spirituelle. C'est Christ lui-même qui coupe les liens. Celui qui se convertit réellement, aucun autel, aucun démon ne peut lui résister. Je m'appuie sur la parole, frères et sœurs. Quelqu'un me dira, oui, mais dans les églises, il y a encore des démons. Mais oui. Mais oui. Avoir des démons ne veut pas dire que je suis encore lié aux malédictions de ma famille. Et c'est ça qui trompe les gens. Il y en a qui sont des enfants de Dieu, mais il y en a qui tombent. S'il y en a qui tombent, qu'il allait s'attacher à un démon, il vient, qu'est-ce que je fais? Je prie, le démon part. Mais si le démon part, ça ne veut pas dire qu'il est sous malédiction. Non. Et c'est ça qui trompe les enfants de Dieu. Et on fait des délivrances sur délivrances. On accuse les gens, on accuse les parents. Non, frère, il faut qu'on arrête ces choses-là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes. Comment quelqu'un qui est en Christ, il peut encore avoir des malédictions? Comment quelqu'un qui est en Christ, il est encore lié à des autels? Frères et sœurs, quand on est en Christ, notre lieu de naissance, c'est la croix.
La croix est notre maternité. Et à la croix, on devient une nouvelle créature. Donc les choses anciennes, tout ce qui me liait ne me lie plus. Parce que je rentre dans une nouvelle alliance. Bien-aimé, Dieu n'est pas injuste. Dieu ne peut pas, je ne peux pas venir à Dieu et puis Dieu va permettre que je sois encore lié aux démons de mes ancêtres. Non. Frères et sœurs, le péché d'un ancêtre ne peut pas retomber sur un enfant ou un petit enfant qui se convertit à Dieu. Non. Le seul conseil que je donne aux chrétiens, il ne faut pas donner accès au diable. Éphésiens 4 le dit. Il ne faut pas donner accès au diable. La Bible dit, quand on a revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Frères et sœurs, si tu as donné ayant accepté Christ, tu restes encore attaché à la tradition de tes pères, tu restes attaché aux fausses doctrines, parce que frère, les fausses doctrines aujourd'hui polluent le monde, polluent l'Église. Et c'est ceux-là qui sont les plus suivis, parce que vous aimez la facilité. Voici pourquoi on vous fait toujours aussi des délivrances. Des délivrances qui ne finissent pas. Si tu dis que tu es devenu chrétien et tu es encore attaché aux traditions de tes parents, en ce moment-là, les malédictions vont continuer à s'attacher à toi. Mais si tu es attaché à la véritable parole de Dieu, comment tu peux être lié aux malédictions de tes parents? Comment les malédictions de tes parents peuvent réagir sur toi? Ce n'est pas possible. Celui qui pratique la loi de Dieu, il n'est pas frappé par les punitions du Seigneur. Si tu as des parents qui sont maudits, et toi tu te rattaches au Seigneur, tu ne peux pas hériter les malédictions de tes parents. Il faut que ça soit clair. L'ancienne alliance elle-même, Dieu nous dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc l'enfant ne va pas hériter bien de la malédiction de son père. Dieu l'a dit. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Mais maintenant, comment dans la nouvelle alliance, tu peux qu'encore rattacher aux liens familiaux alors que tu es lié à Christ? Il y a un lien qui est coupé, mais tu as un autre lien qui est différent du premier lien. Chrétien, qu'est-ce que tu veux qu'on t'explique? Mais c'est trop simple à expliquer. Tu étais dans un premier lien. Tu abandonnes ce lien-là. Tu viens dans un autre. Mais c'est normal que tu sois lié au nouveau. Tu t'es lié au diable. Jésus est venu mourir à la croix pour toi. Maintenant, tu es lié à lui. Comment dans ton entendement? C'est pour ça qu'il faut avoir l'intelligence renouvelée. Comment dans ton entendement, tu peux être encore lié à des démons familiaux, à des malédictions familiales? Explique-moi. Celui qui obéit aux lois de Dieu, il est exempté, bien-aimé, de la punition de Dieu. Et ça, il faut que ça soit clair dans l'esprit de chacun. Les gens, ils lisent les choses dans l'Ancien Testament, mais au lieu de chercher à comprendre le contexte, ils viennent et appliquent ça à la Nouvelle Alliance. Non. Écoutez-moi bien. Je ne dis pas que les malédictions familiales n'existent plus.
Les malédictions familiales existent pour ceux qui sont encore bien aimés dans les traditions. Si moi, je sors d'une famille où on pratiquait, bien aimé, les traditions, mais j'ai quitté cette famille, j'ai quitté, bien aimé, je ne suis plus dans cette famille-là. Spirituellement, je ne suis plus avec eux. Mais ceux qui sont restés avec eux, les malédictions continuent. Mais moi, je ne suis plus lié à ces malédictions-là. Est-ce que c'est difficile à comprendre ça? Non. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Il faut éviter les dérives. Il y a trop de dérives dans les églises. Des gens qui ont connu Christ, on leur dit qu'ils ont encore les malédictions familiales. Oui, tu n'arrives pas à faire d'enfants parce que dans ta famille, on n'arrive pas à faire d'enfants. Frère, ça, ce n'est pas biblique. Il faut arrêter de croire ces choses abominables. Vous savez qu'il y a deux naissances. Il y a la naissance physique, il y a la naissance spirituelle. Regardez, je vous donne un exemple simple. Prenez l'exemple de David. David dit qu'il est né dans l'iniquité. Et sa mère l'a conçu dans le péché. Toi et moi, nous étions comme David. Nous étions aussi dans l'iniquité. Notre mère nous avait conçus dans le péché. Ça, c'est la naissance physique. Et Job même dira quoi? Qu'est-ce que Job va dire? Job va dire ceci. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? C'est impossible. Aucun. À cause du péché adamique, nous étions tous souillés. Avant, écoutez-moi bien, avant de rencontrer Christ, nous étions sous 4 captivités. La première captivité, on était sous la domination adamique, du péché adamique. C'est pour ça que dans la Bible, quand vous lisez, on parle du péché, on parle des péchés. Ce n'est pas pareil. On dit le péché. Le péché, c'est quoi? C'est le péché. On parle du péché adamique. C'est quoi le péché adamique? C'est quoi le péché adamique? Le péché adamique, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Adam, ayant désobéi à la parole de Dieu, il n'était plus, bien aimé, à l'image et selon la ressemblance de Dieu. C'est pour ça que les enfants d'Adam, on dira que les enfants sont à l'image et à la ressemblance d'Adam. C'est ça qu'on appelle le péché adamique. Quand on parle du péché originel, là, c'est quoi? C'est la désobéissance d'Adam à la parole de Dieu. Maintenant, au-delà de ça, nous, ce péché-là a fait que individuellement, nous commettons ce qu'on appelle les péchés. C'est quoi les péchés? Les péchés, c'est ce qu'on appelle les œuvres de la chair. La fornication, le mensonge, la jalousie. Ça, c'est ce qu'on appelle les péchés. Les péchés, c'est-à-dire les œuvres de la chair. Ça, c'est la deuxième captivité. La troisième captivité, c'est quoi? Nous sommes encore sous la domination de Satan et de ses démons. C'est notre maître. Il était notre maître. Donc, tous ceux qui sont dans le monde, leur maître, c'est Satan. Il n'y a pas un autre maître. Quand tu viens à Christ, tu as un nouveau maître. Dites-moi, quel est ce nouveau maître qui va laisser l'ancien maître venir dominer son sujet? Je vous donne des choses simples que vous comprenez. Donc, la troisième captivité, nous sommes sous la domination de Satan et de ses démons. La quatrième captivité, c'est quoi? Nous sommes sous la domination, bien aimé, des traditions de nos parents. Mais Jésus va venir avec son sang. C'est pour ça qu'on dit dans 1 Pierre 1, verset 18, que nous avons été rachetés à un grand prix. Pas avec de l'or ni de l'argent, mais avec le sang de Jésus. Maintenant, tu as été racheté. Écoute-moi bien. Tu as été racheté par Jésus. Comment peux-tu encore être sous des malédictions des parents? Explique-moi. Non, on ne peut pas. Attendez, je ne sais pas comment on va vous expliquer.
Toi, tu as été racheté. Tu as été racheté par le sang de Jésus. On te dit que le sang de Jésus te purifie. Et toi, tu crois que le sang de tes parents sont au-dessus du sang de Jésus. Explique-moi. Quand on vient en Christ, on est de nouveau. La Bible dit on est d'eau et d'esprit. Ça veut dire quoi? On est par la parole et on est maintenant, on reçoit maintenant le Saint-Esprit qui nous conduit maintenant dans notre nouvelle marche. Voici notre nouvelle naissance. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Il faut naître d'eau et d'esprit. La naissance à la parole et la naissance d'esprit quand on reçoit le Saint-Esprit. As-tu reçu le Saint-Esprit? Si tu as reçu le Saint-Esprit, comment se fait-il que, bien aimé, des démons vont encore venir contrôler ta vie? Explique-moi. Donc, toutes les anciennes choses qui avaient un impact sur ta vie, par rapport à ton ancienne vie, par rapport à ton ancienne marche, ne peuvent plus avoir d'influence sur toi. Bien-aimé, tu es né de nouveau, ça veut dire quoi? Tu es un nouveau père. Avant, tu avais un ancien père. Tu étais dans l'ancienne alliance. Tu étais dans les malédictions. Tu étais dans le péché. Parce que tu avais un père qui s'appelle le diable. Voici pourquoi Jésus, dans Jean 8, il va dire, vous avez pour père le diable. Pourquoi? Parce que vous faites les œuvres du diable. Avant, on faisait les œuvres du diable. Maintenant, tu es chrétien. Comment tu peux aujourd'hui continuer à faire les œuvres du diable? Explique-moi. Explique-moi. Qui contrôle ta vie? Qui contrôle ta vie? Est-ce que c'est le Seigneur qui contrôle ta vie? Ou bien c'est le diable qui contrôle ta vie? Moi, par la foi, je m'appuie sur l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha pour dire que ma vie est sous contrôle du Seigneur Jésus. Aucun démon ne peut contrôler ma vie. Les sorciers, même s'ils sont 1000, ils n'ont qu'à venir dormir avec moi. Moi, je ronfle. Parce que je sais mon identité. Je connais mon identité. Si tu es dans une église et puis on passe du temps à te faire des délivrances, bien aimé, on te prend pour un ignorant. Tu es un ignorant. Tu es un ignorant. Est-ce que, étant né de nouveau, est-ce que j'ai encore des liens? Oui. Quels sont ces liens-là? Je suis lié à Christ. Je ne suis plus lié aux démons. Non. Parce que dans l'ancienne alliance, tes liens étaient les liens d'iniquité. Tu étais dans les liens d'iniquité. L'iniquité qui créait un lien entre toi et le diable. Maintenant, quand tu es dans le Seigneur, dans la nouvelle alliance, tu es dans un lien que Jésus a placé en toi. C'est le lien de la justice. C'est cette justice qui te lie aujourd'hui à Jésus-Christ. Nous, les chrétiens, nous sommes liés à la justice. Nous ne sommes plus liés à l'iniquité. L'iniquité vient du diable. La justice vient de Dieu. Étant devenu chrétien, étant né de nouveau, j'ai un nouveau lien qui me lie au Seigneur. C'est à travers la justice. La malédiction prend appui quoi? Prend appui sur les liens. Il faut que les liens, pour te lier à quelqu'un, il faut que tu pratiques, bien aimé, l'iniquité. Ceux qui sont dans le monde, ils sont sous le lien de l'iniquité. Voici pourquoi, bien aimé, ils ont des malédictions et ces malédictions, bien aimé, sont sur eux. Maintenant, si toi, tu dis que tu es chrétien et tu pratiques les mêmes œuvres qu'eux, les mêmes liens-là vont venir sur toi. Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Toi, tu ne peux pas adorer Dieu et puis aller adorer d'autres dieux. Si tu adores d'autres dieux, ça veut dire que les malédictions, bien aimées, là-bas, vont venir sur toi. Ça veut dire que tu n'es pas lié à Christ. Frère, si tu dis que tu es chrétien, je reprends.
et tu pratiques encore les œuvres de tes parents, alors que tu sais qu'ils ne sont pas chrétiens, tu sais les œuvres qu'ils pratiquent. Si tu dis que tu vas à l'église et tu pratiques encore les choses, ce sont les malédictions de tes parents bien-aimés qui vont te suivre. Ça veut dire que là, tu n'es même pas encore né de nouveau. Frère, regardez acte 8, acte 8, 22. La Bible dit, répands-toi donc de la méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Il parlait de qui? Simon le magicien. Voici quelqu'un. Il dit qu'il veut accepter Christ. Mais il veut accepter Christ en gardant sa magie. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu viens à Christ en gardant, bien aimé, ta magie. Voilà ce que Pierre va lui dire. Il pratiquait la sorcellerie. Beaucoup veulent être des sorciers et puis en même temps venir dans l'église. Frère, non. Il faut choisir. Il faut choisir. Donc, dans la famille de Simon, ces liens-là vont entraîner des malédictions jusqu'à ce que lui, il renonce, soit un membre de sa famille renonce. Si un membre de la famille de Simon renonce à la magie, il devient un enfant de Dieu. Il n'est plus lié aux malédictions de ses parents. Il est maintenant lié à Christ. Et étant lié à Christ, il n'y a plus de malédictions de tes parents dans ta vie. Bien-aimé. Le lien d'iniquité qui était attaché à lui part. Et le lien de justice s'attache à lui par le canal de Christ. Soit tu es lié à Christ, soit tu es lié, bien-aimé, à des démons. Soit tu es lié à Christ, soit tu es lié à Satan. Frères et sœurs, nous sommes liés à Christ par son sang précieux. Autrefois, c'était le sang des papas, c'était le sang des mamans qui nous liait. Il nous liait par le canal du diable. Toi qui me cours, si tes parents ne connaissent pas encore le Seigneur, ils sont contrôlés par le diable. Si maintenant toi tu pratiques leurs œuvres, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Ça veut dire qu'effectivement, tu as les mêmes malédictions de tes parents vont rejaillir sur ta vie. Frère, il faut qu'on soit renouvelé de l'intelligence. Délivrance par ici, délivrance par là. Frère, un véritable chrétien n'a plus de liens ancestraux. Un véritable chrétien, il est lié à Christ. Il est lié à la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Mon ancien moi était créé dans l'iniquité. C'est pourquoi David a dit que je suis né dans l'iniquité. Conçu dans le péché. Donc, les malédictions de David là ont rattrapé ses enfants. Est-ce que David était né de nouveau? Non. David n'était pas né de nouveau. Aucun homme dans l'Ancien Testament était né de nouveau. Aucun. Donc, les malédictions de David ont réjailli dans la vie de ses enfants. On a vu l'histoire d'Absalom. Absalom a couché avec les femmes de son père. Amon a couché avec sa soeur Tamar. Ce sont les malédictions, frère, des parents sur les enfants. Si moi, j'ai dit que je suis chrétien et je vais dans les pratiques de mes parents, mais c'est normal que les malédictions me suivent. Mais étant devenu chrétien, je n'ai plus de malédictions. Je n'ai que des bénédictions. La Bible dit dans Éphésiens 1:3, nous sommes bénis en Christ. Bénis en Christ. Bénis en Christ, ça ne veut pas dire que je ne peux pas être pauvre. Hein? Non. Je peux être pauvre et puis être béni en Christ. Les chrétiens, quand on parle de bénédiction, eux, ils voient l'argent. Frère, le monde, dans ce monde-là,
Satan a déjà tout, il s'est tout accaparé. Toi, si Dieu veut te rendre riche, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça qui fait la bénédiction d'un chrétien. La bénédiction d'un chrétien, c'est d'avoir la vie éternelle. Est-ce que tu as la vie éternelle? Si tu as la vie éternelle, tu es béni. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes connectés au sang de Christ. Regardez. Un dernier passage et puis on va s'arrêter. Quand on lit Colossiens 1, verset 12 à 13, regardez. La Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. C'est lui qui nous rend capable. Nous, on ne peut rien. C'est lui qui nous a purifiés. C'est lui qui nous sanctifie. Aucun homme ne peut se sanctifier. Qui peut se sanctifier là? Dites-moi, quel est le chrétien qui dit qu'il peut se sanctifier? Il nous a donné le Saint-Esprit afin que nous continuions la sanctification que Dieu a commencé en nous. Il nous a purifiés, sanctifiés et lavés. Allez lire 1 Corinthiens 6, 9. C'est lui qui nous sanctifie. C'est lui qui nous purifie. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Maintenant, regardez, qui nous a délivrés. Frère, on dit que tu as été délivré. Maintenant, quelle délivrance encore on doit faire dans ta vie? Quel est ce pasteur qui veut te délivrer là? Il n'a qu'à venir m'expliquer comment il fait. Moi, j'ai été déjà délivré. Quand j'accepte Christ, je suis délivré là. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? J'ai été délivré. Maintenant, ce qui me reste, c'est le renouvellement de l'intelligence. Comment acquérir ce renouvellement de l'intelligence? C'est en méditant la parole, en lisant la parole, en écoutant la parole et en mettant cette parole en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter. Beaucoup se bornent et vivent toujours dans les traditions. Ça ne marche pas. Voici pourquoi les liens de vos parents vous rattrapent. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Bon, autrefois, j'étais lié aux ténèbres. Maintenant, je vous pose la question. On dit, j'ai été transporté dans le royaume du Fils de son amour. J'ai été transporté. Comment j'ai fait? Et puis les liens de mes parents m'ont rattrapé. Comment j'ai fait? Quelqu'un qu'on a transporté d'un royaume à un autre royaume. Chaque royaume a ses lois. Et toi, tu viens me dire que moi, je suis dans le royaume de Dieu. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Comment Satan peut venir m'atteindre et puis me redonner des malédictions? Comment il va faire? Expliquez-moi, parce que moi, je ne comprends pas. Chrétien, il faut sortir de l'ignorance. Il faut sortir de l'ignorance. Aujourd'hui, les gens ont compris que vous êtes des ignorants. Voici pourquoi ils vous manipulent. Ils vous manipulent parce que vous pensez que la vie chrétienne, c'est de chasser des démons, c'est de renverser des autels. Qui peut renverser des autels, frère? Nous, on ne renverse plus les autels. Nous, on a un autel qui est au-dessus des autels de nos parents. Notre autel, c'est l'autel de Golgotha. On n'a plus d'autre alliance. Nous avons une seule alliance, c'est la nouvelle alliance. Notre alliance avec Christ. Les autels, là, on ne renverse pas les autels spirituellement. Les autels, on les renverse physiquement. Voici pourquoi, bien aimé. Les Gédéons renversaient les autels. Après Gédéon, là, allez, montrez-moi un passage dans la Bible où les Paul ont renversé des autels. Où les Pierre ont renversé des autels. Montrez-moi. Nous avons un nouvel autel. Cet autel, c'est l'autel de Golgotha. C'est à Golgotha que nous sommes nés. C'est à la croix que nous sommes nés. C'est à la croix que Christ a reçu, bien aimé. L'eau et le sang sont sortis. C'était ça notre naissance. Si tu ne comprends pas ces vérités, que tu veux aller et pour que, bien aimé, on te manipule, qu'on te manipule, continue. Vous n'aimez pas la vérité, vous aimez le mensonge. Continuez. Ah oui, t'es là. Oh, il prie beaucoup, il prie beaucoup là. Frère, la prière, ce n'est pas prier beaucoup. Il faut prier selon la volonté de Dieu.
Ah non, il prie 4 heures. Mais il prie 4 heures, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi pendant les 4 heures? Qu'est-ce qu'il dit? Prie selon la volonté. La Bible dit que quand on prie, Dieu nous écoute. Si tu ne racontes pas du charabia, si tu ne dis pas des bêtises, il t'écoute d'abord. Maintenant, il vérifie si ce que tu lui demandes, c'est dans sa volonté. Aujourd'hui, quand tu rentres dans les églises, il y a les experts en délivrance. Frère, tu as été déjà délivré. Si quelqu'un vient te dire que tu as des démons, il faut lui dire qu'il ne connaît pas le Seigneur Jésus. Tu as été déjà délivré. Il n'y a plus de délivrance à faire. Maintenant, ce que tu attends de Dieu, est-ce que c'est dans sa volonté? Si c'est dans sa volonté, toi, la seule chose que tu dois faire, c'est de méditer la parole, c'est d'obéir à la parole, c'est de mettre la parole en pratique et tu verras ce que Dieu t'a promis s'accomplir. Que personne ne te trompe. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes, on dit les choses anciennes. Donc les liens familiaux, les péchés, le péché adamique, Satan et ses démons n'ont plus de pouvoir sur toi. Si tu ne comprends pas cette vérité, on ne peut plus rien faire pour toi. Écoutez bien mon message, hein? Je n'ai pas dit que je ne chasse pas des démons. Si, il y a des gens tous les jours qui n'ont rien compris, qui vont tomber, qui viennent, on est obligé de chasser les démons qui viennent. Les démons, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il faut le chasser. Et je vous dis, un bébé peut chasser même un démon. Ça, c'est la chose la plus élémentaire. Mais dire qu'il y a des ministères de délivrance spécifiques. Il y a 5 ministères. Apôtre, docteur, prophète, évangéliste, pasteur. Il y a d'autres ministères qui sont comme des services. Mais dire, Dieu m'a donné un ministère de délivrance, ça n'existe pas. Dans la Bible, je n'ai pas vu ministère de délivrance. Dans la Bible, ce que je sais, Dieu nous a déjà délivrés. Maintenant, si tu ne crois pas à cette vérité, que tu veux aller chercher autre chose, je ne peux rien faire pour toi. La bonne nouvelle ce soir, c'était pour te dire que en tant que chrétien, il n'y a plus les liens familiaux qui nous contrôlent. En tant que chrétien, nous sommes liés à Christ. Par son sang, nous sommes liés à Christ. Autrefois, par le sang des boucs et des taureaux, par le sang de nos parents, nous étions liés à eux. Voici pourquoi on faisait les pratiques bizarres. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a délivrés des ténèbres. Nous sommes maintenant assis dans les lieux célestes. Comment tu peux être assis dans les lieux célestes avec Christ? Et puis il y a encore des liens, des liens démoniaques qui vont te suivre. Réfléchis. Je veux que tu prennes ta petite tête et tu réfléchis pour comprendre que Dieu nous a déjà délivrés. Nous sommes maintenant une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. La seule chose que tu attends, prépare-toi. Vis la vie de Dieu. Vis. Il t'a déjà sanctifié. Persévère dans cette sanctification parce qu'il arrive bientôt pour enlever son église. Quelle église? Celle qui sera l'image de l'épouse. Le Seigneur ne vient pas enlever tous des bâtiments. Il ne vient pas enlever tout le monde. Il vient enlever ceux-là qui sont les véritables élus. Un élu, il n'a plus de démons sur lui dans sa vie. Un élu, on n'a plus besoin de faire sa délivrance. Si tu penses que tu as compris ça réellement, mets ça en pratique. La seule chose que je peux te dire, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Amen. Que le Seigneur vous garde. Seigneur, merci pour ce moment. Je prie, Père, que comme tu nous as révélé qu'il y avait des enfants qu'on appelait les enfants de Béré, ceux-là qui examinaient chaque jour les Écritures. Et ma prière ce soir, c'est que tes enfants apprennent à examiner tes Écritures. Père, Paul n'a jamais parlé d'un autre combat si ce n'est pas le combat de la foi. Seigneur, le combat spirituel dont parlent les uns et les autres,
C'est le combat entre la fausse doctrine et la saine doctrine. Voici le véritable combat du chrétien. Quelle est la doctrine que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes la fausse doctrine ou tu écoutes la saine doctrine? Ma prière ce soir, c'est que tu changes de mentalité et tu commences à rechercher la saine doctrine. Que le Seigneur, dans son amour, te garde. Amen.